Initié par Jacques Larangot et Renaud Dutreil, avec le soutien du Conseil général de l'Aisne, le Pays du Sud de l'Aisne est un échelon pertinent qui s'identifie entièrement à l'arrondissement de Château-Thierry et aux 5 cantons. Même si nous pouvons regretter que le découpage cantonal ne s'inscrive pas dans le périmètre du pays, cela ne remet pas en cause les 5 communautés de communes et les actions à venir. En 2014, les élections locales ont renouvelé les équipes qui s'engagent sur le territoire. C'est à leur côté que le pays entend poursuivre ses missions et relever les défis de demain. C'est dans cet esprit, et pour que la ruralité puisse avoir les moyens de son développement, que les élus de l'UXA ont voté la transformation du Pays du Sud de l'Aisne en pôle d'équilibre territorial et rural. Ce nouvel outil doit se structurer pour donner de la force à la ruralité et faire qu'ensemble, nous soyons plus forts. Plus forts pour défendre les intérêts du territoire et des habitants. Avec le collectif Non à la Picardie Nord-Pas-de-Calais, les forces vives se sont unies pour porter la volonté de rattacher l'Aisne à la Champagne-Ardenne. En plus des similitudes déjà existantes entre ces deux territoires, cette perspective nous permettait de construire une grande entité source d'emploi et d'avenir. D'autres actions ont aussi été menées en 2014 pour contribuer au développement du territoire, et il nous faudra les continuer en 2015. Tout d'abord, le développement économique. Il est au cœur de nos priorités. L'agriculture représente un véritable poids économique sur le territoire. C'est pourquoi l'UXA s'est engagé dans le développement des filières courtes et notamment l'expérimentation d'une alimentation durable dans le cadre d'une économie sociale et solidaire. Des potentiels importants existent puisque 12 000 repas sont servis chaque jour dans les restaurations collectives du sud de l'Aisne, crèches, établissements scolaires, maisons de retraite. L'achat de produits locaux est un véritable soutien aux producteurs et aux emplois ruraux. Le tourisme représente aussi un potentiel économique et culturel majeur pour le sud de l'Aisne. Terre de mémoire, d'auteurs et viticole, ces atouts et ces richesses sont indéniables et participeront à la création d'une véritable destination touristique pour le sud de l'Aisne. Suite aux élections du comité de direction, le président, Alain Aubertel, souhaite renforcer la promotion du territoire, développer l'offre touristique de qualité, fédérer tous les acteurs touristiques et poursuivre la qualité de l'accueil et du service. La taxe de séjour mise en place en 2014 contribuera à cette dynamique puisqu'elle sera exclusivement consacrée à des actions de développement touristique pérennes. D'autres perspectives innovantes sont impulsées, notamment par le Conseil de développement. Le Conseil de développement est un outil de développement local participatif. Il enrichit la démocratie et associe la société civile à l'élaboration de projets locaux. Force de proposition, il contribue à l'émergence de nouvelles idées pour l'avenir du territoire. Suite aux élections de septembre 2014, le président, Michel Barrou, et les vice-présidents ont défini des axes prioritaires de travail. La commission développement économique, présidée par Jean-Claude Charbonnier, poursuit les travaux liés à la structuration de la filière bois locale. Elle s'engage aussi dans les actions relatives à la transition énergétique. La réalisation d'économies d'énergie, comme la rénovation des bâtiments, et le développement de sources d'énergie renouvelables sur le sud de l'Aisne en sont les principaux exemples. La commission qualité de vie et cohésion sociale et territoriale, présidée par Benoît Point, souhaite développer des filières courtes et mener une réflexion sur les nouvelles formes d'habitat, dont l'habitat participatif. La commission notoriété et rayonnement territorial, coopération, présidée par Philippe Nguyen, aura pour priorité le développement d'infrastructures touristiques pertinentes pour l'attractivité du sud de l'Aisne, le bien vivre et la mise en place d'outils de financement complémentaires pour les porteurs de projets. Afin de favoriser un développement harmonieux qui concilie l'habitat, les activités économiques et la protection de l'environnement, le SCOT a pris en compte les avis des acteurs locaux qui se sont exprimés lors de la phase de consultation. Pour la mise en compatibilité avec le SCOT, l'UXA accompagne les collectivités dans l'élaboration, la révision ou la modification de leurs documents d'urbanisme, PLUI, PLU, carte communale. Conjointement au SCOT, l'UXA a approuvé son plan climat-énergie territorial. Cette démarche volontaire marque la volonté de lutter contre les effets du changement climatique et la précarité énergétique en encourageant la réduction des consommations énergétiques et en favorisant le développement des énergies renouvelables. De nombreux emplois sont à développer dans les filières du bâtiment et des énergies renouvelables. L'UXA a répondu à l'appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte afin d'obtenir des financements et des accompagnements techniques. À travers ces actions, le territoire souhaite améliorer son cadre de vie et concilier le développement économique et la préservation de l'environnement. L'UXA accompagne les collectivités pour la préservation de la ressource en eau.
Les retours d'expérience des communes déjà engagées dans la charte régionale vont permettre de consolider les actions menées. De nouvelles communes se mobilisent déjà autour d'un projet commun, la suppression de l'utilisation des produits phytosanitaires sur l'espace public. Les jardiniers amateurs seront aussi associés en participant aux ateliers de sensibilisation proposés en collaboration avec l'UCESA. De plus, fort de son succès, l'UCSA reconduit son partenariat sur l'opération Fréquence Grenouille à Beuvardes. Le crapaud-duc permet d'éviter la mortalité de nombreux amphibiens et de sensibiliser un public de plus en plus large à l'importance des zones humides. Les collectivités et les associations peuvent aussi agir et être de réels acteurs. La Brigade Verte propose des services en matière de gestion des espaces naturels, d'entretien des espaces verts et d'aménagement hydraulique. Pour toute intervention, n'hésitez pas à contacter notre équipe. La qualité de vie en milieu rural se mesure aussi par le soutien apporté aux personnes âgées et aux plus jeunes. En cohérence avec les orientations du schéma départemental de l'autonomie, le CLIC accueille, écoute et accompagne les personnes âgées et leur entourage. En 2014, l'équipe a répondu à 716 demandes qui ont conduit le service à mener 2519 entretiens. Le CLIC informe de toutes les aides et services qui contribuent à améliorer les conditions de vie de la personne âgée à domicile. Une évaluation des besoins de la personne âgée et un accompagnement peuvent être effectués pour la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individualisé. Les élus locaux sont des acteurs de terrain privilégiés et attentifs. Nous les invitons à contacter le CLIC pour toutes les situations qu'ils jugent nécessaires. Le CLIC a aussi mis en œuvre en 2014 une conférence sur le thème « Les oubliés d'Alzheimer ». 10 rencontres d'information et d'échanges ont été réalisées pour tous les aidants, conjoints, enfants, amis, voisins, qui consacrent du temps à une personne âgée en perte d'autonomie. Afin de renforcer l'action du CLIC et la coordination des professionnels, l'UCSA a mis en place la MAIA. Elle a pour objectif de favoriser une meilleure prise en charge des personnes âgées du sud de l'Aisne et du Soissonnais. En 2014, la pilote a rencontré et recensé toutes les ressources et les acteurs du territoire afin d'élaborer un diagnostic territorial. Ce document a permis de multiplier les échanges entre les professionnels médicaux, sanitaires et sociaux et de créer des outils communs qui seront utilisés par l'ensemble des professionnels. 2 gestionnaires ont été recrutés afin d'accompagner les personnes en situation complexe, isolement, refus de soins, conflits familiaux, situations sociales précaires. Elles assurent un suivi intensif du parcours de vie et de soins de la personne âgée. En 2015, le CLIC et la MAIA seront transférés dans les locaux du Conseil général à Château-Thierry. L'objectif est de regrouper dans un même lieu l'ensemble des services destinés aux personnes âgées. En 2014, 767 élèves ont participé aux classes et ateliers du patrimoine organisés par l'UCSA. De nombreuses activités, comme l'initiation à la mosaïque, les visites du château de Condé-en-Brie ou des jardins de Vielmaison, permettent de découvrir la géographie, l'histoire et le patrimoine du sud de l'Aisne. L'UCSA poursuit sa politique de formation à destination des accueils de loisirs. 40 stagiaires ont ainsi été formés au BAFA et 6 stagiaires ont débuté leur parcours de formation BAFD. De nouveaux besoins, liés notamment à la réforme des rythmes scolaires, seront couverts en 2015. Les locaux de l'UCSA sont également disponibles pour toutes vos manifestations. Un service de location est proposé aux associations, collectivités et entreprises. La ferme du Ruchailly comporte 5 salles qui peuvent accueillir de 30 à 150 personnes, une cuisine équipée, ainsi que 13 chambres pouvant accueillir jusqu'à 68 personnes. N'hésitez pas à contacter notre équipe pour toute demande. En 2014, le festival Musique en Aumois a célébré sa 30e édition. Festival classique à ses débuts, il a évolué au fil des années pour proposer une programmation actuelle et innovante. L'UCSA invite le public à partager un moment familial et festif chaque vendredi soir dans une ville ou un village de chaque communauté de communes. Les dates et lieux de l'édition 2015 seront disponibles prochainement sur le site internet du festival. Toutes ces actions contribuent à la qualité de vie et au maintien d'activités en milieu rural. Pour répondre à ces enjeux, le fonds Leader a été mobilisé sur le sud de l'Aisne. Entre 2008 et 2014, le pays a attribué 1,63 million d'euros à une centaine de projets qui répondent tous à la stratégie Leader, faire du sud de l'Aisne un territoire de référence en matière de développement durable. Cette stratégie a permis de contribuer à l'attractivité du territoire et à l'amélioration du cadre de vie de tous les habitants dans les domaines économiques,
touristique, culturelle, sociale et environnementale. Le programme Leader s'est terminé le 31 décembre 2014. Fort de cette première expérience, le pays s'est porté candidat à la prochaine programmation Leader 2014-2020 et a reçu un premier avis favorable de la région. Acteurs, professionnels, élus, citoyens, vous êtes tous invités à participer à l'élaboration de la prochaine candidature Leader 2014-2020 du Sud de l'Aisne. Vos réflexions, vos préoccupations, vos perspectives de développement peuvent contribuer à la stratégie locale. Participez à la réunion publique du 30 janvier à 19h30 à Luxa. Nous avons besoin de votre mobilisation.